Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'étais en train d'écouter justement un enregistrement sur mon ordinateur d'une femme qui laissait son témoignage après avoir été victime d'un pervers narcissique. Cette femme avait été violée par ce pervers narcissique. Ce pervers narcissique lui avait volé de l'argent, il lui avait fait contracter un crédit de 50 000 euros pour pouvoir s'acheter une grosse voiture, jouer dans les casinos, etc. Et je dois vous avouer qu'en écoutant ce témoignage, j'ai reconnu la souffrance de beaucoup de femmes qui ne comprennent pas la méchanceté de l'homme qu'elles ont rencontré. Souvent, on a cette idée que l'on va rencontrer un prince charmant et bien souvent, dans les faits, quand on rencontre le pervers narcissique au début, on rencontre ce prince charmant. On rencontre quelqu'un qui va tout faire pour vous rendre service, pour vous donner des cadeaux, pour vous faire sentir unique, pour vous faire sentir aimé et vous protéger des douleurs du monde en général, des dangers, des déconvenus. Ce que va faire cet homme, c'est qu'il va simplement vous donner tout ce dont vous avez envie. Il va vous donner tout ce dont vous avez envie pour vous combler et créer en vous ce qu'on appelle un lien émotionnel. Il va vous créer des émotions fortes pour que jamais vous ne l'oubliez. Pour que la douleur de le quitter soit telle qu'il y ait de grandes chances que vous restiez avec lui le plus longtemps possible, voire pour toujours. Je voudrais vraiment féliciter toutes les personnes qui ont découvert le sujet des pervers narcissiques parce que vous avez fait ça en recherchant la vérité. Vous avez voulu comprendre ce qui se passe et ça, c'est un grand signe d'intelligence, donc je vous en félicite. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer un petit peu plus, si vous avez envie de rester avec moi, comment comprendre le pervers narcissique, comment comprendre ses actes, pourquoi est-ce qu'il fait ça, dans quel but, qu'est-ce que ça lui apporte et qu'est-ce que cela vous coûte. La raison principale pour laquelle le pervers narcissique vous fait souffrir, c'est parce que c'est un vampire émotionnel. C'est une personne avec une grande souffrance à l'intérieur de lui et il a besoin de se nourrir de votre énergie pour survivre. Le pervers narcissique est une personne qui a besoin de vous faire souffrir. Pourquoi? Parce que lui-même souffre. Et en vous faisant souffrir, il a l'impression de rétablir une justice. Une des raisons principales pour laquelle le pervers narcissique est devenu un pervers narcissique, c'est parce que il a eu une relation spéciale avec sa propre maman, avec sa mère. Vous le verrez très souvent si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, celui-ci a un rapport particulier avec sa mère. On peut dire, pour vraiment simplifier les choses, que sa mère ne s'est pas très bien occupée de lui, dans le sens qu'elle ne lui a pas permis de s'autonomiser et de se séparer d'elle. Sa mère s'est servie de lui comme un objet, pour se faire valoir. Sa mère s'est servie de ce jeune enfant, qui est ensuite devenu pervers narcissique, comme d'une extension, un prolongement narcissique. On appelle ça en gros un prolongement narcissique parce que la mère veut obtenir de l'attention et de la fierté à travers son fils. Si vous observez le pervers narcissique en relation avec sa mère, vous verrez que sa mère a beaucoup de pouvoir sur lui. D'un côté, le pervers narcissique a aussi beaucoup de pouvoir sur sa mère. La raison pour laquelle un homme est pervers narcissique, c'est parce qu'il ne coupe pas ce lien primaire avec sa mère. Il est dans ce qu'on appelle la toute-puissance maternelle. C'est-à-dire que sa mère, à ses yeux, est toujours toute puissante. Elle est omnipotente, elle sait tout, elle est immortelle, elle a le droit de vie et de mort elle est une sorte de Dieu. Ok, aux yeux du pervers narcissique, sa mère est une sorte de Dieu. C'est vraiment la raison qui fait que cet homme reste bloqué dans cet état de pervers narcissique. Il n'est pas capable de désidéaliser sa mère, il n'est pas capable de la considérer en tant qu'un être humain lambda. Ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez payer. Vous, dans la relation de couple que vous avez avec le pervers narcissique, vous allez payer dans un sens où toute la colère que le pervers narcissique a accumulée contre sa mère, il va la décharger sur vous. Il a une sorte de haine des femmes. Il ne les respecte pas. Il ne les comprend pas. Il ne s'intéresse pas à elles. Il veut simplement en jouir. Il veut simplement jouir des femmes, que ce soit sexuellement ou d'autres manières que ce soit.
Il veut asservir la personne que vous êtes. Il veut vous contrôler, vous posséder, vous utiliser. Et lorsque vous n'aurez plus d'utilité, il se débarrassera de vous. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire ces vidéos sur les pervers narcissiques, c'est simplement pour vous aider à vous protéger. Car les pervers narcissiques sont des personnes extrêmement dangereuses qui peuvent gâcher une vie. Ils peuvent gâcher ce que vous avez de plus précieux, votre vie. On ne parle pas simplement de quelqu'un qui va vous gâcher une journée ou une semaine ou qui va vous causer une petite douleur. Comme ça. On parle de quelqu'un qui a le pouvoir de gâcher votre vie et d'être un véritable poison pour votre confiance en vous et pour vos projets, même peut-être pour votre famille, pour vos enfants, pour votre corps, pour toutes ces choses que le pervers narcissique souhaite détruire. À chaque fois qu'un pervers narcissique détruit une femme, je pense sincèrement qu'il y a moyen pour cette femme de renaître de ses cendres. Je pense sincèrement qu'il est possible pour chaque femme qui a été détruite par un pervers narcissique de se reconstruire, de renaître. Je l'ai vu à travers les personnes que j'ai accompagnées en coaching depuis les années que je fais ce métier. J'ai vu beaucoup de personnes se reconstruire. Je sais que c'est possible. Et j'ai envie à travers cette vidéo de vous envoyer un message simple. Ayez espoir. Ayez espoir que la situation s'améliore pour vous. Mais n'ayez pas espoir que la situation s'améliore pour le pervers narcissique. Le pervers narcissique n'a pas envie de changer. Il n'a pas envie de s'améliorer. Il n'a pas envie de devenir une meilleure personne. Il veut simplement jouir de vous. Au bout d'un moment, lorsque vous en aurez suffisamment marre de souffrir des attaques du pervers narcissique, vous chercherez une solution. Et cette solution, souvent, se matérialisera sous la forme d'une personne que l'on appelle une personne ressource, quelqu'un qui va vous aider à sortir de là, quelqu'un qui va vous tendre la main. Ça pourrait être un psychologue, un coach, un hypnotiseur, un ami, un prêtre, un professeur, un mentor, une personne qui saura croire en vous et qui saura vous guider et qui saura faire en sorte que vous y croyez de nouveau, que vous croyez de nouveau en l'amour et en les êtres humains. Beaucoup de personnes qui ont été victimes des pervers narcissiques ont tendance ensuite à perdre confiance en les autres. Elles ont été déçues par les autres êtres humains. Et elles ne leur font plus confiance. J'ai envie de vous dire que tout est une question d'attente. On ne peut pas, malheureusement, avoir des attentes trop élevées envers les autres. Car sinon, nous risquons ou de les faire fuir, ou d'attirer les mauvaises personnes à nous. Celles qui vont nous faire des promesses et qui ensuite vont nous trahir. La solution pour se débarrasser des pervers narcissiques tient en une équation très simple. Ayez moins d'attentes envers les autres et ayez-en plus envers vous. À chaque fois que vous vous rendrez plus autonome dans un secteur de votre vie, vous diminuerez le pouvoir des autres sur vous. À chaque fois que vous vous rendrez plus autonome dans une partie de votre vie, que ce soit financièrement, affectivement, même pour votre santé, même pour vos amis, même pour toute votre vie, n'importe quoi, dès lors que vous allez demander de l'aide aux autres, eh bien, ils auront du pouvoir sur vous. Alors, le fait que les gens aient du pouvoir sur vous n'est pas forcément quelque chose de mal, mais il faut que ce pouvoir soit contrebalancé et que vous ayez du pouvoir sur les autres. Personne ne vous dira jamais ça dans les vidéos traditionnelles sur les pervers narcissiques. Ils vous raconteront des histoires de bisounours, comme quoi les pervers narcissiques sont horribles, ce qui est vrai, mais que, simplement avec des pensées bienveillantes et un peu de méditation, vous allez pouvoir changer votre vie. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous allez devoir comprendre le monde qui vous entoure si vous ne voulez pas que ce monde vous détruise. Et parmi ce monde, parmi les éléments qui sont dans ce monde autour de vous, il y a les gens, il y a les autres, ok ? Grosso modo, sur cette planète, il y a
deux catégories de personnes. Il y a d'un côté vous et de l'autre côté tout le monde, tous les autres, tout le reste, tous les autres milliards d'êtres humains. Vous et le reste. Et la seule manière d'avoir une vie agréable, ça va être de bien faire équipe avec les autres. La première règle, ça va être de bien choisir avec qui vous allez faire équipe. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix. Il y a des milliards d'êtres humains. Donc, statistiquement, il est très probable qu'il y en ait qui soient suffisamment bons pour que vous puissiez nouer une relation avec eux. Statistiquement, il est aussi très probable qu'il y en ait suffisamment de mauvais pour que si vous n'arriviez pas à bien choisir, vous passiez une vie de souffrance à être uniquement avec les mauvaises personnes. Je vais vous donner cet élément très simple pour choisir les gens. Très, très, très simple. Ok? Je vais vous en donner plusieurs. Le premier élément qui va vous permettre de reconnaître les bonnes personnes, c'est est-ce que cette personne que vous rencontrez va essayer de vous avoir dans sa vie ou est-ce qu'elle n'a pas besoin de vous? Ok? C'est un peu bizarre d'expliquer ça, mais les gens qui vont être intéressants sont des gens en fait qui ne vont pas forcément faire énormément d'efforts pour vous obtenir dans leur vie. Ce sont des gens qui vont déjà avoir ce qu'il leur faut. Ce sont des gens qui sont déjà satisfaits par les relations qu'ils ont autour d'eux. Ok? Ce sont des gens qui sont déjà bien entourés. Et donc, ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de vous. C'est la première règle. Est-ce que cette personne a besoin de vous ou pas? Il faut savoir que le pervers narcissique, il a besoin de vous. Vous le verrez très rapidement dans le sens où si vous essayez de vous éloigner de lui, il fera tout ce qu'il peut pour vous récupérer. Vous verrez si une personne a besoin de vous ou pas quand, lorsque vous essayerez de vous éloigner d'elle, elle fera tout un tas de cinéma pour essayer de vous garder ou pas. Une personne avec qui vous êtes bien, c'est une personne qui vous laissera partir si vous en avez envie, qui vous laissera prendre de la distance. Ok? Ça, c'est pour résumer l'étape numéro 1. Les personnes avec qui vous voulez être, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de vous et qui vous laisseront partir si vous en avez envie. Ok? Première étape. La deuxième étape, ça va être de chercher des personnes qui sont authentiques, qui sont alignées avec elles-mêmes. Des personnes qui veulent vivre leur vie en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux et non pas en fonction de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire que ces personnes-là, vous les verrez souvent faire des actes, des actions que les gens ne comprennent pas, que la société en général ne comprend pas. Mais ces gens ont leur propre chemin de vie et ils le suivent. Ces gens-là ne sont pas obnubilés par ce que les autres pensent d'eux. Ils ont à l'intérieur d'eux des rêves et ils s'affranchissent du regard des autres pour les effectuer. Ok? C'est extrêmement important que vous puissiez trouver ces personnes-là parce qu'elles sont alignées avec leur vrai intérieur. Ok? Elles ne sont pas soumises aux dictats de la société et elles n'ont pas peur de déplaire. Je dirais vraiment pour résumer ce second point, que ces personnes n'ont pas peur de déplaire. Ces personnes n'ont pas peur de déplaire. Je vous ai donné deux critères. Je ne vais pas en donner des milliards parce que la vidéo serait trop longue, mais déjà avec ces deux-là, une personne qui vous laisse partir si vous souhaitez partir et une personne qui n'a pas peur de déplaire, ce sont des bons indicateurs. Ce sont des bons indicateurs de bonne santé mentale d'une personne. Et ce qu'on veut, c'est avoir des gens autour de nous qui soient en bonne santé mentale, ok, qui se sentent bien, qui sont heureux. Pourquoi? Parce que l'état interne mental dans lequel nous sommes comment dire, il se transmet aux autres, ok? Une personne en colère va transmettre sa colère aux autres. Une personne heureuse va transmettre son bonheur aux autres. Une personne triste va transmettre sa tristesse aux autres. Ok, c'est comme ça que fonctionnent les émotions. Elles sont contagieuses. Et donc, ce que vous voulez, c'est obtenir un entourage, des personnes autour de vous qui ont aussi une bonne contagion, ok, qui vont vous contaminer avec des choses positives et non pas négatives.
Si vous avez été victime d'un pervers narcissique, il est probable que vous-même vous ayez à l'intérieur de vous maintenant des émotions négatives et que vous ayez beaucoup de choses à raconter. Vous ayez envie de parler de ce qui vous est arrivé, vous avez envie de raconter votre souffrance. Et vous allez vous rendre compte que votre entourage n'a pas forcément envie d'entendre ça. Et en plus, qu'ils n'auront pas forcément les meilleurs conseils. Vous aurez deux solutions. Vous pourrez continuer à en parler avec votre entourage, mais obtenir un soutien de moyenne qualité, voire de perdre le soutien de votre entourage, car ils en auront marre de vous écouter parler. Ou bien vous pouvez vous tourner vers des professionnels qui sauront vous aider. Je vous conseille cette deuxième partie, parce que de ce point de vue-là, du point de vue des professionnels, il y a des solutions. Souvent, du point de vue de votre entourage, il y a seulement le fait de vous écouter et de vous plaindre, ce qui ne va pas forcément vous aider, ou bien de vous dire des phrases bateaux du style voilà, on savait tous qu'il était pervers narcissique ou des trucs comme ça. Ça ne va pas forcément vous aider, vous n'allez pas forcément trouver de soutien dans votre entourage et c'est normal. Ok, c'est normal parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Au-delà de ça, si vous avez été victime d'un pervers narcissique, vous devez quand même extérioriser ce que vous avez vécu. Donc il est important d'en parler. Il est important de trouver un soutien, une personne qui va pouvoir accueillir ce que vous avez à dire. Il est important de trouver ce soutien et de pouvoir extérioriser votre souffrance. Une fois que vous aurez extériorisé votre souffrance, vous pourrez aller mieux, ok? Vous pourrez aller mieux. Personnellement, je fais ces vidéos parce que j'ai grandi avec un père qui était pervers narcissique et j'en ai beaucoup souffert. Et c'est lorsque j'ai pu vraiment trouver des personnes adaptées pour en parler que j'ai pu passer à autre chose. Personnellement, il m'arrive d'accompagner des personnes, de proposer des coachings, des programmes d'accompagnement pour ce type de, justement pour ce type de solution que vous cherchez à trouver un soutien. J'ai aussi créé des programmes vidéo que vous pouvez regarder, qui sont des programmes qui sont hébergés sur mon site, qui sont de qualité supérieure à mes vidéos YouTube. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. C'est un programme que je vends seulement 1 € et qui contient 12 clés extrêmement puissantes que vous allez pouvoir utiliser pour vous débrouiller sans les pervers narcissiques. Des clés de compréhension du monde qui nous entoure ainsi que de nous-mêmes, des clés extrêmement puissantes qui vont vous permettre de créer une vie sans pervers narcissique. C'est mon programme d'entrée pour les personnes qui souhaitent me découvrir et je le vends uniquement 1 €. Ok, vous pouvez payer par carte bleue et le paiement est 100% sécurisé. Je vous mets un lien juste en dessous dans la description sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, la description c'est en dessous ou juste au-dessus sur Facebook pour y accéder. Et puis, si vous êtes motivé, on se retrouve dans ce programme ou sinon on se retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo.